un choc temporaire que l'économie mondiale va très vite absorber et on sait que les profits qui seront générés et les industries qui vont se régénérer par la suite vont permettre d'effacer les pertes de ces 2 ou 4 semaines de guerre. En revanche, si on est sur un scénario avec un conflit qui va durer plus de 4 semaines, avec un baril qui sera ostensiblement au-dessus des 100 dollars, là, je peux vous dire qu'on est dans un véritable risque de récession mondiale avec des prévisions de croissance qui peuvent passer de 3,2% à quasiment 2,5%. Ouais. Pour vous donner l'ampleur et la mesure de ce que nous sommes en train de vivre, à chaque fois que le pétrole s'apprécie de 10%, c'est 0,4% d'inflation en plus et 0,3 points de PIB en moins. Et les pays les plus touchés, évidemment, c'est d'abord l'Asie, notamment les moteurs que sont les industries telles que l'Inde, les pays avec une très forte composante industrielle comme l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, qui sont tributaires à plus de 75% du pétrole qui provient de cette zone, du Golfe Persique, mais également les États-Unis. Vous savez que le président Trump a été élu sur une promesse de campagne qui était celle de protéger le pouvoir d'achat des Américains. Et on voit aujourd'hui déjà que le gallon d'essence est en train de progresser. Il y a un risque également d'inflation sur des produits alimentaires, sur les dérivés du pétrole, tels que le plastique, tels que certains intrants chimiques. Et évidemment, le plus gros risque pèse sur l'industrie européenne. On sait qu'un baril durablement autour de 120, 130 ou même 140 dollars, c'est carrément une réduction de la production et le retour de la stagflation, Ouais. c'est-à-dire le ralentissement de la croissance et une hausse de l'inflation. Mais vous savez, je vais conclure là-dessus, Khalden, si vous me permettez, ce qui pourrait mettre un terme à la guerre, c'est tout simplement un baril à 200 dollars. Je peux vous dire que si on atteint ce chiffre symbolique, il y aura un cessez-le-feu dans les 24 heures.